Nous allons continuer notre étude des mathématiques. On va rester un petit peu encore avec le nombre décimaux et on va aborder l'arrondi. Nous avons déjà travaillé l'arrondi au début de l'année lorsque nous avons fait des arrondis à la dizaine, à la centaine et au millier. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui ont oublié, donc on va reprendre. Parce que de toute manière, arrondir des nombres décimaux, c'est exactement le même principe. Alors déjà, quand on arrondit, de quoi parle-t-on? Arrondir, c'est simplifier un nombre, c'est se débarrasser de classes de nombres un peu plus petites pour se concentrer sur les classes de nombres les plus grandes à l'intérieur du nombre. Par exemple, si vous avez 6743, eh bien 6743, si j'arrondis à la centaine, c'est à peu près 6700. Je me débarrasse de 43 et du coup je me concentre que sur 6700. J'ai une idée, du coup c'est pas exactement le nombre, mais c'est quelque chose qui s'en rapproche. Et ça me permet d'avoir, eh bien, notamment pour le calcul mental, pour savoir à peu près vers où je vais me situer quand je dois additionner des nombres, ou les soustraire, ou les multiplier, ou les diviser, eh bien c'est très pratique d'arrondir. Pour se donner, si jamais on doit poser l'opération, au moins je sais vers quoi je vais tomber, comme ça si je fais une erreur, eh bien je peux me corriger. Et puis si je dois, bah tiens, je fais mes courses, alors ça coûtait 13,75 €, ça coûtait 28 €, j'arrondis 13,75, c'est à peu près 14, ça c'est à peu près ça. Ça peut se faire beaucoup plus facilement de tête, donc je sais à peu près combien ça va me coûter, et si j'ai pas beaucoup d'argent dans mon porte-monnaie, je peux estimer si je peux aussi acheter ce paquet de chips ou pas. Bon, je rigole, mais les arrondis, ça sert à ça, ça sert à simplifier les nombres pour pouvoir mieux les manipuler. Alors, prenons un exemple. Là, on va commencer l'arrondi à l'unité, et normalement, ça devrait vous rappeler déjà tout ce qu'on a vu au début de l'année. Arrondir à l'unité, ça veut dire que si vous avez un nombre avec, des virgules, si vous avez un nombre avec des dixièmes, des centièmes, des millièmes, etc., vous allez vous débarrasser de tout ça pour vous concentrer sur rien que les unités. Alors les unités, les dizaines, etc. Mais je m'arrête à l'unité. Prenons par exemple le nombre 4,3. Alors 4,3, c'est ici. 4,3 se situe entre 4 et 5. 4,3, c'est facile lorsque j'ai un schéma devant les yeux, je vois que 4,3 est plus proche de 4 que de 5. Pourquoi? Parce que j'ai 3 dixièmes. Si j'en avais eu 7 dixièmes, j'aurais été là. Donc j'aurais été plus proche de 5. À chaque fois, vous me posez la question, mais pourquoi c'est le chiffre par exemple, ici, je sais qu'il y en a certains qui me posent la question, pourquoi est-ce que je regarde le chiffre des dixièmes? Parce que c'est à cause des dixièmes que je me rapproche soit de 4, soit de 5. C'est ce qui est juste après. Donc 4,3, ici, 4,3 est à peu près égal à 4. Si je m'arrête à l'unité, est à peu près égal à 4. Si je vous donne maintenant le nombre, on va garder presque le même, 4,39. 4,39, c'est 4 unités, 3 dixièmes, et là, 9 centièmes. Les centièmes, ils sont entre les deux dixièmes. Donc 4,39, en gros, je suis à peu près ici. Là, j'ai 4,39. J'ai fait exprès de garder ce même nombre-là, parce que 4,39, en fait, le 9, je ne vais pas m'en occuper. Je vais continuer à m'occuper des dixièmes. J'ai beau terminé par un 9, le 9, c'est le 9 des centièmes. Donc, les centièmes, ça me fait varier entre les deux dixièmes. Si j'arrondis à l'unité, c'est le dixième, le chiffre des dixièmes, qui va m'intéresser. C'est le chiffre des dixièmes qui va m'intéresser. Donc 4,39 est aussi compris entre 4 et 5. Je regarde combien j'ai d'unités, 4 et 5. Je regarde mes dixièmes, 4,39, s'arrondit aussi à 4. Donc je reprends. La première chose que je fais, si on me donne un nombre décimal, par exemple 4,3, ou 4,39, ou 4,75, quelque chose, quand on me donne un nombre, je vais commencer par, si je dois
l'arrondir à l'unité, je vais commencer par l'encadrer. 4,39, c'est compris entre quelle unité et quelle unité? 4,39, c'est compris entre 4 et 5. Maintenant, est-ce que 4,39 est plus proche de 4 ou plus proche de 5? La réponse à cette question, c'est le chiffre des dixièmes qui va me le donner. Si les dixièmes sont assez proches du nombre 4, donc c'est-à-dire 4,1, 2, 3, 4, je vais arrondir à 4. Si mes dixièmes me placent à partir de 4,5, 6, 7, 8, 9, entre 4,5 et 4,9, là je vais arrondir à 5. C'est le dixième, quand je veux arrondir à l'unité, c'est le dixième qui me dit si j'arrondis à l'unité la plus basse ou à l'unité la plus haute. Alors, prenons d'autres exemples. Prenons le nombre 16,4. 16,4, premièrement, je me pose la question, 16,4 est compris entre quelle unité et quelle unité? 16,4 est compris entre 16 et 17. 16,4, est-ce que c'est plus proche de 16 ou de 17? Donc je regarde, je le place éventuellement sur une frise si j'ai des difficultés. Je vois qu'avec mes 4 dixièmes, je suis encore plus proche de 16. Donc 16,4 s'arrondit à l'unité 16. Si vous avez le nombre 8,5, 8,5 est compris entre quelle unité et quelle unité? 8,5 est compris entre 8 et 9. 8,5, 5 dixièmes place mon nombre pile au milieu entre 8 et 9. Mais je sais que la règle me dit qu'à partir du 5, j'arrondis à l'unité supérieure. Donc 8,5 est à peu près égal à 9. Le nombre 12,72. 12,72. 12,72 est compris entre quelle unité et quelle unité? 12,72 est compris entre 12 et 13. 12,72, c'est à l'intérieur de l'unité 12, entre 12 et 13. Alors, 12,72, est-ce que c'est plus proche de 12 ou est-ce que c'est plus proche de 13? À cause de mes dixièmes, combien ai-je de dixièmes? Quel est le chiffre des dixièmes dans 12,72? C'est 7. Donc, 12,72 se rapproche plutôt de 13. Donc, 12,72 s'arrondit à 13. Donc, dernier récapitulatif. D'abord, je me pose la question, je suis compris entre quelle unité et quelle unité? Et faites attention de ne pas descendre trop bas. Par exemple, 12,72, c'est entre 12 et 13, c'est pas entre 11 et 13, là c'est trop large. On est on est à l'intérieur d'une seule unité. 12 plus 1, 13. Donc, premièrement, je suis compris entre quelle unité et quelle unité? Deuxièmement, de quelle unité est-ce que ce nombre se rapproche le plus? Pour répondre à cette question, je dois regarder le chiffre des dixièmes. Si le chiffre des dixièmes est compris entre 0 et 4, j'arrondis à l'unité inférieure. Si le chiffre des dixièmes est compris entre 5 et 9, j'arrondis à l'unité supérieure. Regardons la leçon, ensuite vous aurez quelques exercices à faire à l'écran et enfin vous pourrez faire des exercices sur le cahier. Donc sur la leçon, je vois, rappel, arrondir un nombre, c'est le ramener à une classe de nombres supérieurs. C'est-à-dire, si vous avez un nombre avec des centièmes, je vais le ramener à quelque chose de plus grand, ici l'unité. On verra qu'on pourra faire d'autres choses, mais là, on simplifie à l'unité. Arrondir un nombre est utile pour faire des estimations. Exemple, arrondir 25,8 à l'unité. 25,8 est compris entre quelle unité et quelle unité? 25,8 est compris entre 25 et 26. 25 et 26, 25,8, j'ai 8 dixièmes, donc 25,8 se rapproche plus de 26 que de 25. 25,8 est donc à peu près égal à 26. À compléter. Pour arrondir un nombre à l'unité, il faut regarder le chiffre des dixièmes. S'il est égal ou supérieur à 5, on arrondit vers le haut. S'il est inférieur à 5, on arrondit vers le bas. Bon courage!